Donc ce soir, QBL fête un bel anniversaire, 70 ans. C'est un milestone, comme on dit. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est une industrie qui est née en 1955. C'était la vision de la famille KRMG et on se trouve aujourd'hui, 70 ans après, à célébrer un succès. Et non seulement ça, on veut célébrer aussi le futur qui est très important. Quel est ce futur qui est très important? Donc le futur, c'est continuer avec la partie de production, donc la partie de manufacturing qui devient une partie, on veut s'assurer que c'est un pilier économique pas seulement pour soutenir la partie économique, mais pour la partie des emplois. Donc c'est fondamental pour une société comme QBL de soutenir cette partie de manufacturing dans l'avenir. On parle beaucoup de l'industrie 4.0. Vous êtes sur cette optique, sur cette lancée-là au sein de QBL? Oui, on est dans cette transition. Donc, en fait, on ne peut pas ignorer, bien sûr, la technologie. On ne peut pas ignorer tout ce qui est en train de se passer. Donc, c'est fondamental d'être un petit peu dans l'avenir, dans l'industrie 4.0. Donc, oui, on est en train de travailler sur cela. J'ai vu une photo, j'ai visité quand j'étais gosse, l'usine, la première usine. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Parce que je la vois un peu défoncée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la première usine de Pepsi à Maurice? Donc, elle n'est pas défoncée. On est en train de la revitaliser en ce moment-là. C'est parce qu'on va mettre exactement la nouvelle ligne dont j'en ai parlé. Donc, il y a une nouvelle ligne qui va arriver dans, je crois que 4 semaines de cela. Donc, au plus tard, au mois de novembre. Donc, elle va rentrer dans l'ancien bâtiment. On a refait l'ancien bâtiment pour reprendre un petit peu la nouvelle ou la modernisation de nos lignes. Et maintenant, le nouvel an qui arrive en grande pompe dans quelques mois, et vous êtes en train de faire la rénovation et aussi pour l'installation des nouveaux équipements. Est-ce que vous serez prêt à faire de l'embouteillage pour distribuer pour le nouvel an? Oui, donc c'est une très bonne question. Donc on rentre un petit peu dans toute la partie de haute saison. Donc on a fait une production en amont. Donc on a augmenté un petit peu notre stock. On est confident parce qu'on travaille avec un fournisseur en Allemagne qui va nous aider dans le commissioning de la nouvelle ligne. Donc, on est confident qu'on va être prêt pour délivrer tous nos produits et tous nos boissons aux Mauriciens pendant la session estivale et Noël. Et vous avez la marque Vital qui est sur le marché mauricien, mais on voit il y a quelque temps qu'il y a certains produits de Vital qu'il n'y a plus sur les rayons. Donc, la marque Vital continue, bien sûr. On est leader sur la partie de eau de source embouteillée. On va continuer à évoluer un petit peu la marque avec des nouveaux produits parce que c'est très important d'avoir des boissons qui sont non carbonated et des boissons qui sont carbonated. Donc, la marque Vital est très bien ancrée pour un petit peu rentrer dans cette partie qui est beaucoup plutôt health and wellness que d'autres produits. Beaucoup de produits qui sont entrés dans la société mauricienne, Savon National, Pepsi et autres. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura d'autres produits qui arrivent bientôt en décembre. En décembre, c'est une période où on ne fait pas beaucoup d'innovation parce que c'est une période qu'on est très basé à servir le marché. Donc, normalement, la partie de l'innovation, on est en train de travailler sur cela maintenant, mais vous allez voir les nouveaux produits plutôt dans le premier ou deuxième trimestre de l'année prochaine. Où vous êtes arrivé sur le dossier de First Use PET? C'est-à-dire, vous avez lancé une ligne en bouteille parce que le gouvernement avait mis des lois, des règles concernant le First Use plastique, c'est-à-dire les bouteilles en PET. Où vous êtes arrivé? Est-ce que ça va sortir de votre gamme de produits, des bouteilles en plastique, ou ça continue? Donc, plastique, le problème du plastique, c'est que le plastique devient du waste. Mais le plastique, si on utilise le plastique d'une façon qu'on ramasse, il y a un tri. Donc, ce plastique, le PET, en fait, c'est un des produits qui est le plus recyclable dans le monde. Et ça peut se recycler à l'infini. Donc, ça veut dire que l'importance du plastique, c'est de le reprendre et de le recycler. En fait, les gens ne le savent pas normalement, mais 40% du PET à Maurice est repris et il est recyclé en Afrique du Sud. On est en train de travailler maintenant pour reprendre ce plastique et le réutiliser dans les bouteilles.
L'objectif, c'est arriver à avoir 100% de ce plastique qui est recyclé. Donc ça, on réduit absolument le virgin PET qu'on est en train d'utiliser. Ce sera fait à Maurice ou bien vous avez fait ça, vous allez outsourcer? En principe, on va outsource parce qu'on n'a pas le scale à Maurice, mais l'intérêt, c'est d'avoir un volume conséquent pour pouvoir faire ça à Vous Maurice. alliez avec vos compétiteurs pour avoir le volume. Il y a beaucoup de bouteilles en plastique qui sont fabriquées à Maurice, qui sont importées à Maurice. Oui, mais quand on regarde un petit peu la taille de l'île Maurice, encore c'est petit. Donc on a besoin des volumes beaucoup plus conséquents pour arriver à avoir des usines de recyclage. Je crois que la partie importante, c'est arriver à avoir ce tri, que les bouteilles sont reprises et elles sont remises un petit peu dans le circular economy. Ça veut dire que ces bouteilles sont reprises et elles sont réutilisées à l'infini. Et faire des consignes sur les bouteilles en plastique, pourquoi pas? Oui, donc on est en train de travailler sur cela parce que ça va nous aider à pousser un petit peu les consommateurs à voir, il y a un prix, il y a une consigne sur les bouteilles, ça veut dire qu'il y a une valeur. Quand il y a une valeur, donc les consommateurs vont devenir beaucoup plus intéressés. Ils étaient habitués dans le passé de payer la consigne sur la bouteille en verre. Hein. Oui, C'était le roupie 50. Oui, dans le qui passé. continue à être le cas dans les bouteilles en verre. Donc elles sont tous consignées et elles sont ramassées tous les jours. C'est exactement, mais en plastique. La différence, c'est qu'en plastique, les volumes sont beaucoup plus conséquents qu'en bouteille en verre.